Bonjour, dans cette capsule, nous verrons trois nouvelles énergies, l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Alors des énergies, vous en connaissez plusieurs, par exemple l'énergie thermique, qui sert à faire chauffer une casserole, l'énergie potentielle élastique, parce que quand on va tendre un élastique, on doit lui fournir de l'énergie, et cette énergie, l'élastique, il est capable de la restituer, l'énergie nucléaire, quand on casse des noyaux d'atomes, l'énergie électrique qui sert à faire fonctionner des appareils électriques, l'énergie chimique, l'essence qu'on met dans la voiture ou le fuel pour se chauffer, et l'énergie électromagnétique. Par exemple, ici on a un alternateur ou un four à micro-ondes qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Alors on commence par l'énergie cinétique. Qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique? C'est l'énergie qui est liée à la vitesse d'un objet. En fait, c'est une énergie qui est proportionnelle à la masse de l'objet et elle est proportionnelle au carré de la vitesse de l'objet. Donc son expression c'est EC égale 1 demi de mv carré. EC donc c'est l'énergie qui se mesure en joules, M la masse en kilogrammes et V la vitesse en mètres par seconde. Alors ça dépend de la masse. Ici la main elle a toujours la même masse, mais si on change la vitesse, on va augmenter l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, pour expliquer l'énergie potentielle, on va regarder un petit peu une BD de Gaston. Ici, la mouette, elle prend des boîtes et puis elle les largue d'une certaine hauteur pour qu'elles puissent se casser. En fait, la mouette va communiquer de l'énergie potentielle aux boîtes de nourriture. Si on prend une boîte de nourriture qui est au niveau du sol, on va considérer que son énergie potentielle, elle est zéro parce qu'elle ne peut pas descendre plus bas que le sol. Mais si on place cette boîte en hauteur, alors ça veut dire qu'on va communiquer une certaine énergie à cette boîte. On va l'appeler énergie potentielle parce que cette énergie, elle est capable d'être restituée en tombant, par exemple. Donc ici, l'énergie potentielle, elle va être comptée positivement. La boîte va avoir une certaine énergie potentielle qu'elle peut restituer en tombant. Donc l'énergie potentielle, elle va dépendre de la hauteur, mais elle va dépendre aussi de la masse de la boîte, parce que plus la boîte aura une masse importante, et plus ça fera mal quand elle va tomber. Donc l'énergie potentielle, elle est proportionnelle à la masse, à la pesanteur du lieu, et puis à la hauteur. Pour les unités, l'énergie c'est toujours en joules, la masse en kilogrammes, l'intensité de pesanteur, ça se mesure en mètres par seconde carré, donc mètre seconde moins 2, et la hauteur en mètres. Alors comment ces deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, comment est-ce qu'elles vont évoluer si on laisse tomber un poids? Si on prend un poids, on lui donne de la hauteur, et puis on va le lâcher, donc il va tomber sur la Terre. Et l'énergie cinétique, donc, elle va augmenter, puisqu'il n'y a pas de vitesse au départ, mais elle va tomber de plus en plus vite, donc l'énergie cinétique va augmenter au cours du temps. Donc voilà comment va évoluer l'énergie cinétique. Maintenant, si on s'occupe de l'énergie potentielle, comme le poids il est en hauteur au début, l'énergie potentielle, elle va avoir une certaine valeur au départ. Donc on va placer l'énergie potentielle à une certaine valeur positive. Mais cette énergie potentielle, elle va diminuer au cours du temps puisque le poids descend. Donc il a de moins en moins d'énergie potentielle. Donc son énergie potentielle au cours du temps va diminuer jusqu'à s'annuler quand le poids aura atteint le niveau du sol. Et bien si on fait le total de ces deux énergies, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, on se rend compte que ça ne change pas. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça reste constant. Ce total-là, on va appeler ça l'énergie mécanique du système, l'énergie mécanique du poids. S'il représente sur un autre graphique,
l'évolution de l'énergie cinétique et l'évolution de l'énergie potentielle. Au départ, on n'a que de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique vaut 0 puisque le poids n'a pas de vitesse. Et puis quand il va commencer à tomber, l'énergie potentielle va diminuer, mais l'énergie cinétique va augmenter. Ça veut dire que au fur et à mesure du temps, cette énergie potentielle, elle est convertie en énergie cinétique. L'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. On veut dire finalement qu'il y a un transfert d'énergie, de l'énergie potentielle qui est transférée en énergie cinétique. Donc finalement, on va dire que l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, elle va se conserver si jamais il n'y a pas de frottement. L'énergie mécanique est égale à une constante. C'est rare qu'il n'y ait pas de frottement. Si jamais il y a des frottements, il y a une partie de cette énergie qui va être transformée en chaleur, donc en énergie thermique, et donc l'énergie mécanique va diminuer. Il y a une partie de l'énergie qui sera transformée en chaleur. Cette conservation de l'énergie mécanique, s'il n'y a pas de frottement, on peut l'appliquer. Alors ici, on peut se demander, par exemple, si jamais on néglige les frottements, on lâche une balle, et puis on va se demander à quelle vitesse la balle va arriver quand elle va arriver au sol, quand elle va taper par terre. Quelle sera sa vitesse quand elle va arriver au niveau du sol? Pour savoir ça, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Si l'énergie mécanique se conserve, donc on suppose qu'il n'y a pas de frottement pendant cette chute, ça veut dire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Ça veut dire que le total EC au point A plus EP au point A est égal à EC au point B plus EP au point B. Mais si on regarde bien ça, l'énergie cinétique au point A, elle vaut 0, puisqu'on la lâche sans vitesse initiale. Donc au départ, l'énergie cinétique au point A est nulle. À l'arrivée, l'énergie potentielle au point B est nulle aussi, puisque la balle est arrivée par terre. Donc dans cette équation, il ne nous reste plus que deux termes. Énergie potentielle au point A est égale à l'énergie cinétique au point B. Et on peut remplacer EP au point A et EC au point B par leurs expressions respectives. L'énergie potentielle au point A, c'est mg fois h au point A. Et l'énergie cinétique au point B, c'est 1,5 de mvb carré. Donc si on résout cette petite équation, nous ce qu'on cherche, c'est la vitesse au point B. On peut faire passer le 1,5 de l'autre côté. Donc on aura 2 mgh au point A égale mvb carré. Et puis on remarque au passage que les masses vont s'annuler de chaque côté de l'équation. Donc finalement, il va nous rester Vb carré égale 2gh. Donc l'expression de la vitesse au point B, ça sera racine carrée de 2g fois la hauteur.